Bon, on va prier. Seigneur, on te remet ce temps, on te remet cette soirée, on te remercie pour la joie que nous avons à nouveau de nous retrouver ensemble pour chercher ta face au travers de ta parole, tout simplement, Seigneur. Merci, merci pour tous ces éclairages que tu nous donnes par ton Saint-Esprit. Et merci pour mes frères et sœurs, et pour l'humilité que tu leur donnes, pour le désir et la soif qu'ils ont d'apprendre plus de toi. C'est vraiment une grâce. Nous te demandons encore de nous éclairer ce soir au travers de cette thématique tellement importante qu'est la nouvelle naissance ou la régénération. Merci encore de nous conduire ce soir dans toute la vérité au travers de ta parole. On t'a prié, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous allez bien? Yes. Bon. Oui. Bon, de toute façon, logiquement, la réponse va être toujours comme c'est par la foi. Juste peut-être avant de commencer le cours. Oh, il y a du bruit sur le. La craque, si quelqu'un peut couper le micro. Voilà, super. On va peut-être répondre à quelques questions. Oui, ici, il y avait une question d'Annick et je pense que c'est peut-être pas la seule à se poser cette question. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à y répondre. C'était par rapport au cours de l'appel efficace et l'appel général. Et Annick se disait, oui, mais moi, vous savez que j'avais abordé le cours que le Seigneur utilise la prédication et donc des prédicateurs, enfin des gens qui annoncent l'Évangile, pour que nous puissions entendre la parole, la bonne nouvelle. Et donc la question d'Annick, c'était, oui, mais moi, j'ai rencontré le Seigneur, enfin je me suis tourné vers Christ, et il n'y avait personne qui me l'a véritablement annoncé, ce n'est que par la suite. Et donc, elle m'a cité quelques passages où, justement, dans la Bible, il est bien mentionné que c'est Dieu qui appelle, etc. Alors, je voudrais déjà préciser un point au niveau doctrinal. Il faut toujours prendre garde au niveau des versets, quand on les utilise, de les harmoniser dans le contexte de la parole de Dieu en général. C'est un des principes de la théologie, c'est que quand on prend des versets qui semblent pas forcément contradictoires, mais qui semblent vouloir dire autre chose, il faut toujours les regarder dans l'ensemble de tout ce qui est dit sur ce même sujet dans les Écritures, en s'arrêtant déjà juste dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que comme Dieu ne peut pas se contredire, c'est que forcément, il n'y a pas toujours un bon éclairage, et donc c'est bien de mettre tous les versets en parallèle sur le sujet qu'on veut étudier pour comprendre ce que le Seigneur veut nous communiquer véritablement. Donc, lorsque dans ce cas-là, Dieu dit qu'il nous appelle, il n'est pas dit qu'il nous appelle directement ou indirectement. Il nous appelle. Il n'y a pas d'éclairage de plus par rapport à ça. Donc, pour comprendre ce que signifie le fait que Dieu appelle, eh bien, on va creuser dans les Écritures et on découvre, notamment au travers des épîtres de Paul, dans l'épître aux Romains, mais pas que dans cette épître, que Dieu utilise justement des porte-paroles que sont les hommes pour annoncer justement. Donc quand Dieu appelle, c'est au travers de la bouche des hommes. C'est exactement ce qu'il a fait dans toute l'Ancienne Alliance au travers des prophètes. Lorsque Dieu parle, il utilise toujours les prophètes. Maintenant, ça n'empêche pas Dieu de parler directement. Par exemple, dans l'Ancienne Alliance, on voit que Dieu a parlé directement à Abraham. Il a parlé directement à Moïse. Mais il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il y a quand même une particularité, c'est que Dieu a parlé directement à ses prophètes. Il y avait, vous avez dû remarquer dans l'Ancien Testament, des intermédiaires. Par exemple, lorsque le peuple voulait entendre, lorsqu'il était dans le désert pendant 40 ans, et lorsqu'il voulait entendre la voix de Dieu, il se tournait vers Moïse pour que Dieu parle à Moïse et que Moïse retranscrive ce que Dieu voulait dire à son peuple. Donc, il y avait des intermédiaires. Les prophètes étaient ces intermédiaires. Souvent, lorsqu'il y avait des prophètes dans le royaume du Nord ou en Judée, les rois d'Israël ou les rois de Juda, pour entendre la voix de Dieu, eh bien souvent,
avaient besoin d'entendre des prophètes. Et Dieu envoyait souvent des prophètes, rarement d'ailleurs pour annoncer de bonnes choses, parce que ces rois étaient souvent des rois désobéissants, et donc ils se faisaient reprendre. Alors, généralement, voilà, on trouve dans l'Ancienne Alliance des voix qui parlent de la part de Dieu et qui sont les prophètes. Dans la Nouvelle Alliance, on retrouve ces mêmes choses, sauf que, évidemment, aujourd'hui, Dieu utilise tous ses enfants et il nous a donné cette parole que nous étudions ce soir et qui nous permet de communiquer aux autres au travers, par exemple, de l'enseignement, mais au travers du témoignage, ce que Dieu veut pour ses enfants, pour ses élus, et pour que nous puissions aussi exposer le plan du salut. Est-ce que pour autant Dieu ne parle pas directement? Si vous prenez par exemple les témoignages de musulmans, vous remarquerez que dans pratiquement, je ne vais pas dire tous les cas, mais je ne vais pas donner des stats parce qu'on n'en sait rien, mais je vais dire n'importe quoi, mais peut-être dans 70-80% des cas, les musulmans ont souvent une vision directe de Dieu et une parole directe de Dieu. Je vous avais donné le témoignage de mon épouse. Elle n'a pas entendu un évangéliste ou un prédicateur. Elle a été visitée dans un songe par le Seigneur qui lui a parlé, qui lui a montré qui il était parce qu'elle était musulmane et donc elle ne savait même pas qui il était. Mais, et le mais est important, dans tous les cas, et c'est dans ton cas également, Annick, puisque dans le devoir que tu as écrit, tu as bien précisé que par la suite, tu as dû aller dans une assemblée et entendre. Et donc, tu as pu mettre des mots à ce que tu as reçu de la part de Dieu d'une manière directe. Donc, même si ce n'est pas une conversion au travers d'une parole d'un homme qui t'a communiqué l'évangile, puisque c'est Dieu qui a touché ton cœur, il a quand même utilisé des hommes après pour enseigner, etc. Et donc, en fait, ça revient au même. C'est-à-dire, ma femme, par exemple, quand elle s'est convertie, certes, le Seigneur l'a touchée, mais il a fallu ensuite, lors d'un trajet dans un bus, qu'elle rencontre un évangéliste qui lui dit, cet homme que tu as vu, c'est Jésus, et le sang que tu as vu qu'il avait sur lui, c'est le sang qu'il a versé pour toi. Donc, cet homme a mis des mots à ce que le Seigneur lui avait montré. Donc, que ce soit pendant, avant ou après, Dieu, à un moment donné, va utiliser des hommes. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Mais bien évidemment, il y a des personnes qui ont été visitées directement, mais dans tous les cas, après, parce que sinon, ça se finit souvent très mal, après, Dieu va utiliser des hommes aussi pour mettre des mots à ce que le Seigneur nous a fait expérimenter. Voilà, en fait, pour donner une réponse. Bien évidemment, il y a beaucoup de conversions qui se sont faites sans qu'il y ait un homme qui ait parlé directement. Mais par la suite, déjà, on rentre dans une assemblée et c'est là qu'on entend la parole et puis que ça creuse, etc., etc. Donc, voilà pour donner une réponse à cette question qui est importante parce que c'est vrai pour certaines personnes qui pourraient se dire, oui, alors, s'il utilise des hommes, moi, je n'ai pas entendu. Non, en fait, d'une manière ou d'une autre, Dieu va toujours nous amener des personnes qui vont nous enseigner, etc. Et ça, c'est important parce que, notamment dans le mouvement charismatique, on a tendance, vous savez, les Jésus seuls ou le Saint-Esprit seul, ça, c'est souvent un côté, d'ailleurs, on ne veut pas être enseigné notamment sur la Trinité, eh bien, on va mettre l'accent soit sur le Saint-Esprit, soit sur le Fils, soit sur le Père, mais il n'y aura pas l'équilibre. Et non, il y a un équilibre dans tout ça. Et c'est pareil pour tous les autres enseignements, il faut vraiment que ce soit équilibré. Je dis toujours, ce qui n'est pas équilibré n'est pas biblique. Tout est équilibré dans le Seigneur. C'est pour ça que Dieu est un Dieu trinitaire. Dans la Trinité, il y a l'équilibre de l'amour. Il y a le rôle de l'amour uni en une seule personne qui est Dieu, enfin en un seul Dieu, mais en trois personnes unies qui ne forment qu'un Dieu. Mais il y a une complémentarité, il y a une unité, il y a un équilibre qu'on se doit de retransmettre dans tout ce que nous pouvons faire. Même lorsque nous étudions des passages, il doit y avoir toujours un équilibre. Dès qu'il y a un excès d'une tendance, dès qu'on est trop sur un sujet et moins sur l'autre, c'est pas bon. C'est pour ça qu'un bon enseignant doit enseigner d'une manière équilibrée, c'est-à-dire toutes les doctrines, pas seulement tel ou tel aspect. C'est pour ça que ça prend du temps. Et c'est ce qui va faire des chrétiens équilibrés. Malheureusement, on a souvent des chrétiens qui sont déséquilibrés parce qu'ils vont mettre l'accent sur ce qui les touche particulièrement. Et donc, on a des chrétiens sensibles, émotionnels, pourquoi pas, mais le problème, c'est qu'ils ne vont être capables
peut le recevoir certaines choses et pas d'autres. Et ça fait des gens un peu bizarroïdes. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un chrétien, à quoi on reconnaît un chrétien qui est bien enseigné? Eh bien, de manière visible, c'est quelqu'un d'équilibré. Vous remarquerez que souvent dans le monde évangélique, il y a beaucoup de gens déséquilibrés, c'est-à-dire des gens qui vont être, voilà, moi, je n'ai pas besoin de la parole, il n'y a que le Saint-Esprit. Voilà. Oui, mais le Saint-Esprit, alors ils vont utiliser des passages hors contexte, vous les connaissez tous, ces passages, hein. On n'a pas besoin de nous enseigner, le Saint-Esprit nous enseigne. Oui, sauf que le Saint-Esprit va nous éclairer pour lire les Écritures et pour enseigner les Écritures. Mais le Saint-Esprit, lui-même, qui est Dieu, il ne peut aller en dehors de sa parole. Donc, et souvent, vous avez des gens qui vont vous dire « Oui, mais moi, je sais ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. » Quand vous entendez ça, déjà, vous pouvez fuir. Parce que ce sont souvent des gens qui ont des égos pas possibles et qu'en fait, au lieu de Saint-Esprit, vous enlevez ça, vous faites une rature et vous mettez « j'ai envie d'entendre ce que j'ai envie d'entendre ». Et ils mettent le Saint-Esprit pour justifier ça. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Là encore, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Les Écritures nous disent dans l'Évangile qu'il ne parlera pas de lui-même. Mais nous, on a l'outrecuidance d'utiliser le Saint-Esprit pour parler de nous-mêmes. Vous voyez, hein, la folie humaine. Non, le Saint-Esprit lui-même qui est Dieu, il ne parle pas de lui-même, il rappelle les choses que le Père, au travers du Fils, a communiquées. Et dans les Écritures, dans la parole de Dieu, nous avons cela. Et donc, le Saint-Esprit est là pour illuminer les yeux de notre cœur. Tout est de manière spirituelle. Nous ne pouvons pas comprendre de manière intellectuelle les choses, sinon nous n'aurions pas besoin du Saint-Esprit. Voilà, bon, bref, je sors un peu du sujet, quoique le sujet de la régénération, bien évidemment, on va être au centre de la doctrine du Saint-Esprit, mais bon. Voilà pour ce sujet. Et pour terminer également sur la grâce, puisque là, on a clôturé les différents aspects de la grâce, sachant qu'on a fait pas mal de cours aussi au premier cycle sur cette thématique. Je voulais vous donner un témoignage personnel sur ce qui nous est arrivé il y a 2 ou 3 jours, enfin surtout mon épouse avec mon fils Raphaël. Et je trouve que c'est une bonne illustration de ce que la grâce est en mesure de faire dans nos vies. Mon fils est en vacances depuis quelques jours et il se trouve que pendant les vacances, il a le droit, quelques jours dans la semaine, de faire un jeu, les jeux de DS. Bon, c'est un petit appareil où on fait des jeux dedans. Donc, bien évidemment, on contrôle ça, on fait attention. Et puis, là, ce jour-là, c'était le jour où il n'avait pas droit à la DS. Donc, on devait faire les devoirs pour l'avancer. Et puis, il aime beaucoup jouer au jardin et tout ça, donc il avait des activités à faire. Sauf que monsieur avait envie de jouer à la DS. Et plutôt que de dire « j'ai envie de jouer à la DS », il va dire « je passe une mauvaise journée, je m'ennuie », il râlait, il n'avait pas envie de faire les devoirs, etc. Et ma femme lui dit « tu sais, c'est dommage que tu ne veuilles pas faire les devoirs parce que il faudra bien les faire un jour. Si tu ne les fais pas aujourd'hui, bah, tu les feras demain. Et la DS, tu la feras toujours pas demain. Donc, bah, écoute, il n'y aura pas de DS. Donc, tu ne veux pas faire tes devoirs, d'accord, mais demain, il faudra bien les faire et il n'y aura toujours pas de DS. Donc, il a dit d'accord, puis il est parti dans sa chambre. Mais, voilà, avec toujours le même état d'esprit. Et puis, une demi-heure plus tard, mon épouse, tout en bas, elle parle fort pour que mon fils l'entende dans la chambre, là-haut, et elle lui dit « tu peux faire la DS, tu peux jouer à la DS ». Et il dit « quoi, maman ?» Il dit « tu peux jouer à la DS ». Il y a un silence, et puis Raphaël descend, il s'assoit sur le canapé, et d'un seul coup, il se met à pleurer, et elle lui dit « mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu pleures puisque je t'autorise de jouer à la DS ?» Et il dit « je te demande pardon, c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait, il suffisait simplement que je te dise que j'avais envie de jouer à la DS, mais j'ai préféré dire que j'étais de mauvaise humeur, que j'avais passé une mauvaise journée, je te demande vraiment pardon, maman, j'ai une mauvaise attitude. » Ça, c'est très intéressant. Eh bien, c'est l'effet que produit la grâce. Il ne s'attendait pas à avoir le droit de jouer. Et quand mon épouse lui a donné le droit de jouer, c'était inconditionnel, puisque de toute façon, il faisait la tête, etc., et qu'il ne devait pas jouer à la DS.
Mais le fait qu'elle ait manifesté la grâce, ça a touché son cœur et il a vu qu'il avait péché. Et ça me rappelle ce passage dans Tite 2,11 qui nous dit que la grâce de Dieu nous pousse à renoncer au péché. Vous voyez, la grâce, elle est extraordinaire et c'est pour ça que ce n'est pas en pointant du doigt sans arrêt les péchés de quelqu'un qu'on va produire le changement dans la vie de la personne. C'est la grâce. Oui, le péché est un péché. Oui, on a besoin de repentance et on va en parler longuement ce soir, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la grâce de Dieu est quelque chose de tellement puissant que pour un élu de Dieu, il va se sentir repris lorsque la grâce se manifeste. Parce que la grâce, elle est juste, elle est remplie d'amour et elle n'abandonne jamais la personne. Ce qui fait que cette grâce-là va être tellement puissante que la personne ne va pas se sentir condamnée, elle va entendre la grâce lui parler, mettre un mot à ce que la personne fait. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Mais comme c'est la grâce, il y aura toujours un vecteur d'amour inconditionnel qui fait que au plus profond d'elle-même, la personne sait que oui, c'est pas bien ce qu'elle a fait, mais de toute façon, Dieu l'aime inconditionnellement. Alors pourquoi lui résister? Un élu ne peut pas résister à la grâce de Dieu. Un élu résiste à la loi parce que la loi, elle condamne. Elle est bonne, la loi, mais elle ne sert pas à sauver, elle ne sert pas à transformer. La loi n'est pas là pour transformer les gens, ça se saurait. La loi est pour dire, ça, c'est pas bien. C'est pour ça que Dieu nous a sortis de la malédiction de la loi. Et la grâce, elle, pourquoi elle nous pousse à renoncer à l'impiété? Parce que derrière, il n'y a aucune condition ni aucune loi. La loi de la grâce, c'est la fidélité de Dieu envers un homme pécheur, une fidélité infinie. Une fidélité qui fait que tu peux t'entêter dans le péché, je continuerai de t'aimer, je n'accepterai pas ta situation, je n'accepterai pas le fait que tu te mettes dans la boue, mais je persévérerai dans mon amour à te communiquer la grâce en te disant « reviens à moi ». Et à force d'entendre cette voix, celui qui est l'élu de Dieu ne peut que capituler devant la grâce. La loi n'a pas de puissance par rapport à ça. Et c'est pour ça que les enfants de Dieu ont besoin d'être enseignés tous les jours. Je répète, tous les jours sur la grâce. Parce que sans la grâce, il n'y a plus l'oxygène. Sans la grâce, la terre n'existe plus. Sans la grâce, il n'y a pas de ciel. Sans la grâce, il n'y a pas de paradis. Sans la grâce, il n'y a pas de sanctification. Sans la grâce, il n'y a pas de salut. Sans la grâce, il n'y a pas de Jésus. Il n'y a pas de Jésus. Parce que la grâce et la vérité sont venues comment? Par Jésus-Christ. La grâce, elle est descendue du trône de gloire pour poser les pieds sur cette terre et pour venir en tant qu'homme mourir à la croix pour des gens qui ne le méritaient pas. Et donc cette grâce par nature reste de même nature tout au long de votre chemin avec Dieu pendant votre sanctification. Pourquoi cette grâce aurait une autre nature ou une autre perception des choses? Pourquoi tant de chrétiens évangéliques sont capables de comprendre la grâce en termes de salut à la croix, mais lorsqu'ils commencent à marcher avec Dieu, ils commencent à devenir des légalistes? Parce qu'ils n'ont pas compris que la grâce ne s'arrête pas à la croix. La croix n'est pas un principe. La grâce n'est pas un principe. La grâce n'est pas un événement. La grâce est une permanence. C'est pour ça que sous la Nouvelle Alliance, nous vivons sous le régime de la grâce. Comment expliquer que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui essaye de tenir droit d'un point de vue moral arrive à peine parfois à y parvenir, et qu'à côté de ça, vous avez un enfant de Dieu sauvé par la grâce qui peut-être, de point de vue juridique ou légal, est moins stable, moins sain, entre guillemets, que lui, mais vit comme un gracier. Parce qu'il y en a un qui est sous un rapport de loi et un rapport de performance, et si ce n'est pas la loi mosaïque, c'est sa propre loi qui s'impose à lui-même dans sa conscience, comme dira Paul dans l'Épître aux Romains, alors que l'autre, qui a une réelle compréhension de la grâce, il saura que le seul moyen de tenir debout devant Dieu, c'est par la grâce de Dieu qui le sort en permanence du bourbier dans lequel il se trouve. Ah, c'est sûr que là, quand on explique le christianisme comme ça, on ne peut pas s'en vanter. Mais ça a une vertu extraordinaire.
c'est que par elle, nous tenons, par elle, nous tiendrons, et par elle, nous irons au bout. Non pas par nos propres forces, non pas par notre volonté, mais par la grâce de Dieu. C'est l'aimant de l'amour, mes amis. C'est ce qui va nous attirer à lui en permanence. C'est ce qui fait que, alors que nous allons être tentés d'aller ailleurs, eh bien, cette grâce qui nous aimante a un pouvoir d'attractivité sur nous qui fait qu'on ne peut s'empêcher d'être attiré vers lui. Et plus vous allez être tenté de faire un écart, plus la grâce va vous rendre sensible et va vous empêcher d'aller dans ces choses. Alors que si vous êtes dans la loi, vous pécherez de plus en plus. Et c'est ce que Jésus a reproché aux pharisiens. Vous êtes des sépulcres blanchis parce que ce que vous enseignez, vous n'arrivez même pas à le vivre. Parce que quand tu te mets dans la performance et que tu tombes, tu te déçois, tu te décourages, tu fais une forme de dépression et ensuite tu tombes encore plus bas. Mais comme tu veux donner une bonne impression de toi-même, tu te mets un voile de religion. Ah Seigneur, je ne suis pas comme l'autre, moi je jeûne. Moi, je vais à l'église tous les dimanches matins. Je parle en langue pendant la louange. Je ne suis pas comme ce pauvre pécheur qui n'est même pas au culte ce matin. Et l'autre qui dit, ah Seigneur, misérable que je suis. Mais je sais que ta grâce me soutient, moi, pauvre pécheur que je suis. Lui, il est justifié pourquoi? Pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il vit sous la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu a dit grâce. Alors que celui qui vit sous la loi dit condamnable. Mais pourtant, Seigneur, j'ai essayé de faire ça, condamnable. Et plus tu vis là-dedans, plus tu vas te sentir condamné. Jésus nous a laissé un joug qui est doux et léger. Il est venu nous donner le repos. C'est comme si vous étiez un ballon gonflé à l'hélium. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous envoler. Parce que ce qui vous sort de l'attraction terrestre, c'est l'hélium. Et l'hélium symbolise la grâce. C'est cette grâce qui va vous faire prendre son envol. Pendant que les autres essayent de performer, de se justifier, vous commencez à voler avec cet hélium qui est la grâce. C'est très important de comprendre ça. C'est pour ça que la doctrine de la grâce est la doctrine de la réforme. C'est capital. Alors, on va parler ce soir de la régénération ou alors de la nouvelle naissance. C'est la même chose. Hein. Là encore, c'est quelque chose de magnifique parce que nous allons découvrir dans cet enseignement que, évidemment, j'ose espérer qu'on est tous d'accord avec ça, c'est capital. La nouvelle naissance, c'est quelque chose, sans cela, il n'y a pas d'enfant de Dieu. La nouvelle naissance, c'est comme si ta femme est enceinte et puis elle n'accouche pas. Il va falloir à un moment donné accoucher. Mais ça, ce n'est pas elle qui a le pouvoir. Et c'est encore moins toi qui as le pouvoir de sortir du ventre de ta maman si tu es dans le monde. Eh bien, cette nouvelle naissance, c'est la même dimension. Ce n'est pas toi qui provoque ta propre naissance. C'est Dieu. Et d'ailleurs, on étudiera, si on a un peu de temps ce soir, l'évangile de Jean, chapitre 3, ce merveilleux passage et cette merveilleuse discussion entre Nicodème et Jésus qui lui explique l'importance de la nouvelle naissance. Et on voit que ce pauvre Nicodème est complètement perdu parce qu'il n'y comprend rien. Lui qui a passé sa vie à essayer de se justifier et à de se nettoyer lui-même. Oui, mon ami, tu peux faire ce que tu veux, mais il faut d'abord que tu naisses. Mais je suis né. Je suis né, je suis là, je suis vivant. Comment puis-je retourner dans le ventre de ma mère à nouveau? Le type, il est docteur en théologie, il te sort ça, t'imagines? Mais parce que tu as besoin de naître d'eau et d'esprit. Et si on veut donner une définition à la régénération, bien je dirais que la régénération est un acte secret de Dieu par lequel il nous communique une nouvelle vie spirituelle.
On parle aussi de nouvelle naissance, évidemment, en référence à ce passage que je viens de citer tout à l'heure, qui est Jean chapitre 3, du verset 3 à 8. Donc je répète, la régénération est un acte secret de Dieu par lequel il nous communique une nouvelle vie spirituelle. Alors, grand A, la régénération est totalement le fait de Dieu. Il n'y a rien, je dis bien, il n'y a rien d'humain là-dedans, absolument rien. La régénération est totalement le fait de Dieu. Dans certains aspects de l'application de la rédemption, nous jouons un rôle actif. C'est le cas, par exemple, de la conversion, de la sanctification ou de la persévérance. Mais il n'en va pas de même pour la régénération, dans laquelle Dieu est le seul acteur. C'est ce qui ressort, par exemple, du texte où Jean parle de ceux à qui Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 1, verset 13, il va dire « Ce n'est pas une naissance, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. » Jean précise bien ici que les enfants de Dieu sont ceux qui sont nés de Dieu. La volonté d'un homme étant impuissante à produire ce type de naissance. Notre passivité dans la régénération s'observe aussi dans l'emploi d'expressions comme « engendrer » ou « faire naître ». On trouve ces expressions dans Jacques chapitre 1, verset 18, 1 Pierre chapitre 1, verset 3, Jean chapitre 3, verset 3 à 8. Nous n'avons pas choisi de naître physiquement de la même manière. Ces analogies qu'emploie l'Écriture montrent que nous sommes totalement passifs dans la régénération. Cette action souveraine de Dieu dans la régénération apparaît également dans la prophétie d'Ézéchiel. Par la bouche du prophète, Dieu promet un temps où il donnera une nouvelle vie spirituelle à son peuple. Rappelez-vous, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Alors, la question qu'on est en droit de se poser, c'est lequel des trois membres de la Trinité est l'agent de la régénération? Quand Jésus parle d'être né de l'Esprit dans Jean chapitre 3, verset 8, il montre que c'est plus particulièrement Dieu le Saint-Esprit qui produit la régénération. Mais d'autres versets indiquent que Dieu le Père joue également un rôle dans ce processus. Paul précise en effet que c'est Dieu qui nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 5, ou encore Colossiens chapitre 2, verset 13. Et Jacques affirme que c'est le Père qui est toute lumière, qui nous a engendrés par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de la nouvelle création. Jacques chapitre 1, versets 17 et 18. Enfin, Pierre écrit que Dieu, dans son grand amour, nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Nous pouvons donc conclure que Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit sont tous deux les agents de la régénération. Quel est le lien entre l'appel efficace et la régénération? Voilà une autre question intéressante. Eh bien, l'Écriture montre que nous devons être régénérés avant de pouvoir répondre à l'appel efficace par une foi salvatrice. C'est pourquoi nous pouvons dire que la régénération précède le résultat de l'appel efficace qu'est notre foi. Mais il est plus difficile de déterminer la relation exacte dans le temps entre la régénération et la proclamation humaine de l'Évangile qui est le vecteur de l'appel efficace. Deux passages au moins permettent de penser que Dieu nous régénère en même temps qu'il nous adresse son appel efficace. Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1 versets 23 et 25 « Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. » Et Jacques affirme dans Jacques chapitre 1 verset 18, par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité quand nous entendons l'évangile. Dieu nous parle par son intermédiaire pour nous appeler à lui, l'appel efficace, et nous donner une vie spirituelle, la régénération, ce qui nous permet de répondre par la foi. Nous pouvons donc dire que Dieu le Père nous parle avec puissance au travers de l'appel efficace et Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit agissent avec puissance en nous pour nous donner la vie.
Ces deux événements se produisent probablement en même temps dans la maison de Corneille, car alors que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole dans Actes chapitre 10, verset 44. On parle parfois à ce sujet de grâce irrésistible. Cette expression fait allusion au fait que Dieu adresse un appel efficace aux hommes et les régénère. Ces deux actions garantissent la réponse d'une foi salvatrice. Cette formulation peut toutefois prêter à confusion dans la mesure où elle semble indiquer que les personnes ne répondent pas par un choix volontaire, délibéré, une idée fausse et une compréhension erronée de l'expression « grâce irrésistible ». Mais elle comporte néanmoins une part de vérité car elle montre que l'œuvre de Dieu s'adresse à notre cœur pour susciter une réponse qui est absolument certaine, même si nous répondons volontairement. Alors, dans grand B, nous allons voir la nature exacte de la régénération qui reste un mystère pour nous. Nous ignorons ce qui se passe exactement lors de la régénération. Nous savons que nous qui étions morts spirituellement, comme dans Éphésiens 2.1 nous le précise, eh bien Dieu nous a fait revivre avec lui et donc que nous sommes nés de nouveau d'une manière très réelle. Mais nous ne comprenons pas comment cette nouvelle naissance s'opère, ni ce que Dieu fait précisément pour nous donner cette nouvelle vie spirituelle. Jésus dira, rappelez-vous dans Jean chapitre 3 verset 8, « Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. » L'Écriture présente la régénération comme quelque chose qui touche notre être tout entier. Certes, notre esprit est vie après la régénération, comme il est précisé dans Romains chapitre 8 verset 10. Mais c'est parce que celle-ci affecte notre personne dans son ensemble. Cela ne signifie pas que seul notre esprit était mort auparavant. Nous étions morts à cause de nos fautes et de nos péchés, nous dit la parole dans Éphésiens 2.1. Et il n'est pas juste d'affirmer, comme l'enseignent certains, que la régénération donne uniquement une vie nouvelle à notre esprit, car elle affecte chaque partie de notre être. Si quelqu'un est en Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là de nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Parce que la régénération est l'action par laquelle Dieu nous donne une nouvelle vie, il est juste de la considérer comme un événement qui a eu lieu à un instant précis. Elle s'accomplit une fois pour toutes. Nous sommes morts spirituellement et l'instant d'après, nous possédons une nouvelle vie de Dieu. Toutefois, il est difficile parfois de déterminer effectivement avec précision quand ce changement se produit. On n'assiste pas toujours à une transformation spectaculaire et subite de l'état de pécheur endurci à celui de saint, particulièrement chez les enfants qui grandissent dans une famille chrétienne ou les personnes qui fréquentent une église évangélique ou une étude biblique pendant une période assez longue et dont la compréhension de l'évangile se fait progressivement. Moi, je sais que j'ai une rencontre immédiate, enfin, pas immédiate, comment on appelle ça, soudaine dans ma nouvelle naissance, mais je prends le cas de mes enfants, bien évidemment, ça s'est fait de manière progressive. Donc, chaque parcours et chaque processus de nouvelle naissance est un peu différent. Si je peux utiliser un exemple un peu maladroit, vous avez des accouchements rapides et puis des accouchements qui durent longtemps. Voilà, je vois mon épouse avec nos enfants, on a eu parfois des accouchements rapides, puis parfois des accouchements de certains de nos enfants qui étaient très longs. Donc, c'est pas, on ne peut pas prendre un modèle type et l'imposer à tout enfant de Dieu. Voilà. Chaque expérience est différente et particulière en fonction de l'arrière-plan de certains. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un changement instantané a lieu au moment où Dieu, d'une manière invisible et cachée, éveille quelqu'un à la vie spirituelle par son Saint-Esprit. La transformation se manifestera avec le temps au travers de comportements et de désirs qui sont agréables à Dieu. Dans d'autres cas, en fait, probablement pour la majorité des adultes qui deviennent chrétiens, il est aisé d'identifier le moment de la régénération. La personne sait qu'elle était séparée de Dieu et morte spirituellement, et que l'instant d'après elle était animé d'une nouvelle vie spirituelle. En général, les résultats se voient immédiatement. On peut citer notamment une confiance sincère en Christ pour le salut, l'assurance du pardon des péchés et le désir de lire la Bible et de prier, la prise de conscience de l'importance de ces activités spirituelles, la joie d'adorer Dieu, le désir d'être en communion avec d'autres chrétiens, d'obéir à la parole de Dieu et de parler de Christ aux autres. La personne dira par exemple, j'ignore ce qui s'est passé exactement, mais avant ce jour, je ne faisais pas confiance à Christ pour mon salut. J'étais en proie au doute et au questionnement, mais à compter de ce jour, je savais que je croyais en Christ et qu'il était mon sauveur. Il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Pourtant, même dans ces cas,
nous ne pouvons pas définir précisément ce qui a eu lieu dans notre cœur. Comme l'a dit Jésus, nous entendons le bruit du vent et nous en constatons les effets, mais le vent lui-même, nous ne le voyons pas, et il en est de même de l'action du Saint-Esprit en nous. Alors, grand C, ainsi comprise, la régénération précède la foi qui sauve. Nous venons de définir la régénération comme un acte de Dieu qui suscite la vie spirituelle en nous, nous faisant passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Cette définition implique que la régénération précède la foi qui sauve. En fait, cette action divine qui nous donne la capacité spirituelle de répondre à Dieu par la foi. Et c'est pour ça que ceux qui disent « je me suis tourné vers Christ », c'est la nouvelle naissance qui est produite dans la vie de personne, qui produit cette capacité qu'est la foi à croire en lui. C'est pour ça que même la foi n'est pas quelque chose qui se fait indépendamment de Dieu. Contrairement à ce que disent les arminianistes, par exemple, qui croient que l'homme a sa pleine liberté d'accepter ou de rejeter Dieu. Non, c'est l'acte de la nouvelle naissance qui produit ce miracle, qui est cette capacité à percevoir par la foi les choses de Dieu et à dire oui et à croire. Bien sûr, à partir du moment où la foi est enclenchée, la personne, dans sa volonté, dit oui. Toutefois, lorsque nous affirmons que la régénération vient avant la foi qui sauve, il est important de nous souvenir que les deux sont généralement tellement liés dans le temps qu'elles nous paraissent simultanées. Alors que Dieu nous adresse un appel efficace, il nous régénère et nous lui répondons par la foi et la repentance. C'est pourquoi, de notre point de vue, il est difficile de dissocier les deux expériences dans le temps, notamment du fait que la régénération est une œuvre spirituelle que nous ne pouvons pas appréhender avec nos yeux physiques, ni même en comprendre avec notre intelligence. Cependant, plusieurs passages de l'Écriture indiquent que cette action secrète cachée de Dieu dans notre esprit intervient en réalité avant que nous ne répondions à son appel par une foi qui sauve, bien que ce soit souvent une question de seconde. S'entretenant de la régénération avec Nicodème, Jésus dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Or, nous entrons dans le royaume de Dieu au moment où nous devenons chrétiens. Mais Jésus affirme qu'avant de pouvoir nous convertir, il nous faut naître d'esprit. Il souligne un peu plus loin notre incapacité à venir à Christ de nous-mêmes, sans une œuvre préalable de Dieu en nous. Il dira dans Jean chapitre 6, verset 44, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et dans Jean chapitre 6, verset 65, il dira « Personne ne peut venir à moi si le Père, si cela ne lui est accordé par le Père. » Les termes que Luc utilise pour évoquer la conversion de Lydie décrivent parfaitement cet acte intérieur de régénération. Dans Actes chapitre 16, verset 14, le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. D'abord, le Seigneur a ouvert son cœur. Pardon. Et alors seulement, elle a pu comprendre ce que disait Paul et y répondre par la foi. Par opposition, Paul écrit « L'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. » 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Il dit aussi de ceux qui vivent sans Christ, « Il n'y a pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. » Romains chapitre 3, verset 11. Seule la vie nouvelle que Dieu met en nous peut remédier à cet état de mort spirituelle et cette incapacité à s'approcher de lui. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Paul dit aussi, lorsque vous étiez morts par vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a fait revivre avec lui. Colossiens chapitre 2, verset 13. Nous étions morts, mes amis. Aristote dira comment un poisson peut savoir s'il est mouillé. Comment un pêcheur peut savoir qu'il est pêcheur? Nous étions ces poissons, nous étions morts. Nous n'étions même pas à moitié morts. Nous étions morts. Nous étions sous l'emprise du diable. Nous étions sous l'emprise de la chair et nous étions sous l'emprise du monde. Nous étions dans cette eau, tel le poisson, et donc nous étions morts. Et il a fallu que le Seigneur nous sorte au travers de leur régénération pour que nous puissions réaliser que, comme le poisson qui seul
peut comprendre qu'il est mouillé quand il sort de l'eau, eh bien, il a fallu que nous puissions comprendre que nous étions morts par nos offenses. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons réalisé de quoi nous étions sortis. Parce qu'avant cela, notre condition était telle que nous étions des morts, mais que nous n'avions que cet environnement-là. Donc nous ne pouvions pas comprendre cela. Nous ne pouvions pas savoir qu'il y avait autre chose. Nous pensions être vivants, mais nous étions morts, pourris jusqu'à la moelle, pourris de la naissance, pourris dans nos actions, pourris jusqu'au bout. Mais Dieu, qui est riche dans sa miséricorde, alors que nous étions morts par nos offenses, nous a sauvés. Cette idée que la régénération précède la foi salvatrice ne fait pas l'unanimité parmi les évangéliques aujourd'hui. Certains vont jusqu'à dire, si vous croyez en Christ comme votre sauveur, après que vous avez cru, vous naîtrez de nouveau. Vous avez peut-être entendu ça dans les milieux évangéliques. Et c'est pour ça qu'on a autant de faux chrétiens dans l'Église. Des gens qui ont confessé, qui ont dit avoir cru, qui ont levé la main, mais qui n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. Donc, ce n'était qu'une chose humaine. Et par conséquent, il n'y a pas eu de changement de leur vie. Alors, parfois, ils font illusion pendant des années, faisant semblant d'une vie soi-disant sainte. Mais vous avez des tas de chrétiens qui, à cause de cet état d'esprit de vouloir amener une forme d'évangile, mais ce n'est pas l'évangile, eh bien, on les fait passer pour des croyants alors qu'ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. C'est pour ça que je dis toujours, on expose les choses et on laisse Dieu agir. Sinon, on va provoquer des faux chrétiens, des faux convertis et des faux disciples. L'Écriture n'affirme rien de tel qu'en levant la main et en faisant une prière du pécheur, même si Dieu peut utiliser ça alors que nous naissons nous nouveaux, mais très souvent, c'est juste humain. Dans les Écritures, on présente la nouvelle naissance comme une action de Dieu en nous qui nous rend capables de croire. Si certains évangéliques considèrent que la régénération est postérieure à la foi, c'est parce qu'ils voient les résultats, c'est-à-dire l'amour pour Dieu et sa parole, le renoncement au péché. Une fois que les gens sont venus à la foi, ce qui les conduit à penser que celle-ci a précédé la régénération. Mais nous devons nous appuyer ici sur ce que dit l'Écriture, parce que la régénération en elle-même n'est pas quelque chose que nous pouvons constater ou reconnaître directement. Jésus dira encore une fois, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Du fait que les chrétiens ont souvent tendance à se concentrer sur les résultats de la régénération, plutôt que sur l'acte spirituel caché lui-même, certaines confessions de foi évangélique ont une formulation qui laisse penser que la régénération suit la foi. Tu crois et donc après tu nais de nouveau. En fait, c'est seulement lorsque nous venons à cette foi salvatrice que nous savons que nous avons été régénérés, car elle est le signe visible de l'œuvre intérieure et cachée de Dieu. Une fois que nous découvrons la foi salvatrice, nous savons que nous sommes nés de nouveau. Souvenons-nous que l'Écriture ne nous commande pas de naître de nouveau, mais de croire. Elle ne dit pas « né de nouveau et tu seras sauvé », mais plutôt « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». C'est de cette manière qu'est présenté l'Évangile tout au long du livre des Actes et des Épîtres. Grandet, une régénération authentique doit produire des résultats dans la vie. L'expérience de Lydie que nous avons évoquée précédemment est un bon exemple du premier résultat de la régénération dans la vie d'une personne. Quand l'apôtre annonça le message de l'Évangile à cette femme, le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Acte 16, verset 14. Jean dit de même, celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Mais la régénération produit encore d'autres effets dont beaucoup sont mentionnés dans la première épître de Jean. L'apôtre dit par exemple, dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché. Car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Il explique ici que celui qui est né de nouveau possède en lui cette semence spirituelle, c'est-à-dire cette puissance de vie, de croissance, qui l'empêche de s'adonner au péché. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il mènera une vie parfaite, mais plutôt qu'il ne pratiquera pas le péché de manière habituelle. Le premier terme qui vient à l'esprit pour qualifier une personne régénérée ne devrait pas être pécheur, mais plutôt quelque chose du genre obéissant à Christ ou obéissant à l'Écriture.
Remarquons que Jean applique cette vérité à tous ceux qui sont véritablement nés de nouveau. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. C'est une autre façon d'appréhender cette réalité et de dire que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. 1 Jean chapitre 2, verset 29. Un amour authentique à l'image de celui de Christ est le résultat par excellence de la régénération. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Un peu plus loin, Jean évoque également la victoire sur le monde. Ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 4. L'apôtre explique ici que la régénération nous permet de surmonter les pressions et les tentations du monde qui pourraient autrement nous empêcher d'obéir aux commandements de Dieu et de marcher dans ses voies. Il affirme que nous triompherons de ces pressions et que par conséquent, l'obéissance aux commandements de Dieu ne sera pas pénible, mais au contraire joyeuse. C'est en persévérant dans la foi, poursuit Jean, que nous remporterons la victoire sur le monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, 1 Jean chapitre 5, verset 4. Ce qui m'a toujours étonné chez les légalistes et les judaïsants, c'est la tristesse permanente qui les habite. Quand j'avais ouvert ma maison, je me rappelle, on en avait quelques-uns comme ça, et c'était désespérant parce que, évidemment, comme ils sont dans un système de performance, et je vous assure, il y en avait qui n'étaient pas nés de nouveau. Parce qu'on leur a tellement fait croire que c'est par les commandements et par la loi qu'on est sauvé, alors que c'est par le Christ, que ces gens-là n'ont pas été confrontés au véritable message de l'Évangile. Et ils sont toujours en permanence. Il n'y a pas la joie. Il y a très peu de chrétiens. Après, il y a des joies débiles que certains font, mais je parle d'une joie spirituelle, une joie profonde. Une joie qui nous permet de dire que même si notre cœur saigne, même si parfois on pleure, il y a une joie profonde et intérieure qui fait que, mes amis, quoi qu'il puisse arriver dans ce monde, il m'arrive encore d'avoir des épreuves compliquées à traverser dans le monde parce que j'ai entrepris des chemins compliqués, par exemple dans le monde de l'entreprise, etc. Ce qui fait que voilà, il y a toujours des tensions, des choses, mais intérieurement, il y a un détachement extraordinaire qui fait que tu peux toujours y aller, mon gars. Moi, je suis en Christ. Oui, c'est vrai, je suis loin d'être parfait et parfois que je suis pire que toi dans certains domaines, mais il y a une chose que toi, tu n'as pas, c'est la grâce. Et la grâce n'a pas été vaine dans ma vie. Et je te souhaite qu'un jour, elle te puisse être efficace pour toi. Quand on est sous ce régime de la grâce, quand on est né de nouveau, on le sait, on n'a pas besoin de l'expliquer, on ne sait même pas nous-mêmes l'expliquer puisque c'est un acte de Dieu. Mais on sait qu'on sait, comme disait Jean-Marc, on sait qu'on est né de Dieu. C'est comme ça. Est-ce que vous croyez qu'un enfant qui vient au monde, il va être en mesure d'expliquer qu'il est né? Est-ce que vous croyez que 20 ans plus tard, alors qu'il est adulte et qu'il a un diplôme en ingénierie, il va être capable d'expliquer philosophiquement sa naissance? Non, il est né, il le sait, il n'a pas besoin d'expliquer. De la même manière, toi qui es né de nouveau, tu le sais, et c'est ça qui produit l'assurance de ton salut. Et c'est ça qui fait que tu ne peux être déstabilisé ni perdre ta joie, parce que ce que tu as reçu au travers de cette nouvelle naissance, c'est un acte de Dieu lui-même, et tu n'y es pour rien dans tout cela. Et c'est ça qui produit l'assurance, c'est ça qui produit la paix, c'est ça qui produit la joie, c'est parce que tu n'y es pour rien. Rien du tout. Et parce que tu n'y es pour rien, eh bien, cette chose-là demeure pour toujours et pour l'éternité, parce que c'est un acte secret de Dieu qu'il a prédéterminé pour toi et que cette nouvelle naissance, personne ne pourra te la ravir. Parce que ce n'est pas une naissance humaine où on peut tuer quelqu'un, c'est une naissance spirituelle. Et c'est pour ça que Jésus dira que personne ne pourra ravir de mes mains mes enfants. Parce qu'ils sont nés non pas de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Qui peut avoir la vantardise d'attraper le vent? Qui peut contrôler l'esprit par lequel tu es né de nouveau? Qui peut décréter quoi que ce soit sur ta vie alors que la personne qui le fait est une personne naturelle et charnelle et qu'elle s'adresse à un être totalement régénéré? Corps, âme, esprit. Corps en son temps lorsqu'il y aura la résurrection des corps, mais déjà cet acte est fait.
Paul avait saisi ça et il dira, mais que peuvent me faire les hommes? Tu n'es pas, mon frère, ma sœur, le fruit d'une volonté humaine. Cette nouvelle naissance a été produite par Dieu lui-même. Alors, souris, sois dans la joie, parce que personne ne pourra ôter ce que tu as. Personne. Pas même Dieu, puisque c'est lui qui t'a fait naître de nouveau. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4. La régénération, elle nous protège de Satan. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut-il rien contre lui. 1 Jean chapitre 5, verset 18. C'est pas extraordinaire cette promesse? Affichez-la sur votre mur en grand là. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils, pourquoi? Parce que je suis capable de me sanctifier? Non, car le Fils de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut-il rien contre lui? Apprenez-moi ce verset par cœur. Nous subirons peut-être des attaques de Satan, mais, affirme Jean, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Cette puissance supérieure de l'esprit en nous nous protège de tout mal spirituel qui serait définitif. Remarquons que Jean souligne que ce sont là des résultats nécessaires dans la vie de ceux qui sont nés de nouveau. Celui qui est authentiquement régénéré croira que Jésus est le Christ. Il ne pratiquera pas le péché de manière habituelle, il aimera son frère, il surmontera les tentations du monde et l'ennemi ne pourra rien contre lui. Ces textes montrent qu'il est impossible que la régénération n'aboutisse pas à la conversion. Paul énumère d'autres conséquences de la régénération lorsqu'il parle du fruit de l'esprit, c'est-à-dire du résultat de l'action du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant. Rappelez-vous, dans Jacques, chapitre 5, versets 22-23, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi, etc. Si une personne a été véritablement régénérée, ces aspects du fruit de l'esprit seront de plus en plus manifestes dans sa vie. En revanche, ces traits de caractère feront défaut aux incroyants, y compris à ceux qui se disent croyants, mais qui ne le sont pas. Jésus a dit à ses disciples, rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 7, on va le lire, un passage très important aussi, que des fois on interprète mal. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ni Jésus, ni Paul, ni Jean n'évoquent l'activité dans l'Église ou les miracles comme une preuve de la régénération. Les résultats qu'ils mentionnent concernent plutôt notre caractère. Ah, ça, on l'a bien oublié dans le monde évangélique d'aujourd'hui. Il faut voir, mais le caractère n'est pas transformé. Immédiatement après l'affirmation ci-dessus, vient cette mise en garde sévère de Jésus. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Il ne renie pas ça, mais il dit « Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Les prophéties, l'exorcisme, les nombreux miracles et œuvres de puissance au nom de Jésus, sans parler des autres formes d'activité intense qu'on peut accomplir dans l'Église, tant en rien qu'une personne est née de nouveau. Il est possible apparemment de faire tout cela par ses propres forces ou même avec l'aide du malin. Mais un amour authentique pour Dieu et les siens, une obéissance sincère à ses commandements et les qualités d'un caractère à la ressemblance de Christ que Paul appelle le fruit de l'esprit, manifesté de façon régulière et persistante dans la vie d'une personne, ne saurait être produite par Satan ou par l'homme naturel. Seul l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre en nous
et nous donne une vie spirituelle, on est capable. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut produire en nous le caractère doux de l'agneau. Nous avons aujourd'hui un évangile qui est basé sur la démonstration visuelle des choses. Mais très peu de gens ont le caractère de Christ. Combien nous sommes à cran en permanence. Souvent, on s'invective les uns les autres de manière générale. Je regarde sur les réseaux sociaux combien c'est compliqué. Parce que le caractère n'est pas transformé. Dès qu'on dit quelque chose, on réagit. On est tellement centré sur nos filtres à nous qu'on ne comprend pas forcément ce que réellement la personne veut dire. Et je découvre que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux exacerbe encore plus ces choses-là. Et malheureusement, les démons rentrent. Il y a une enquête terrifiante qui est en train de se faire sur l'effet TikTok chez les jeunes. Et ils sont en train de faire une corrélation entre les meurtres en série qu'il y a de plus en plus et l'effet TikTok. Vous allez me dire quel est le rapport? C'est très simple. C'est que l'effet de ce genre de réseaux sociaux, c'est que nous sommes en train de rejoindre la mémoire d'un poisson rouge. Un poisson rouge a 5 secondes de mémoire. Nous sommes chez certains enfants, à cause de réseaux TikTok, à 6 secondes de mémoire. C'est quoi les conséquences? Une incapacité à accepter le silence, à accepter l'épreuve, à accepter le temps. Ça engendre des frustrations, ça suscite ensuite la violence, d'où les viols et les meurtres chez des gens de plus en plus jeunes. Pourquoi? Parce que ces réseaux sociaux ont exacerbé la frustration qu'engendre le fait qu'on est obligé de passer d'une activité à une autre en moins de 6 secondes. Vous imaginez? Et malheureusement, dans le milieu évangélique, vous avez des gens, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, vont transmettre de manière spirituelle et communiquer ces choses qui sont démoniaques à des enfants de Dieu qui, eux, ont besoin de vivre autre chose parce qu'ils ont le caractère de l'agneau. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit se protéger de ces choses et doit couper net. Ce n'est pas la guérison qui compte, même si je crois en cela. C'est le caractère de l'agneau. La seule chose que le diable ne peut pas produire, et ce que seul l'enfant de Dieu né de nouveau peut produire, c'est le caractère de Christ. C'est à cela que nous marquerons la différence. Le pardon, la fidélité dans l'amour, l'amour pour les frères et sœurs, l'amour de la vérité, l'amour de la sanctification, l'amour de l'attente du retour de Christ. La patience, la joie. Ce monde est horrible, nous vivons des choses terribles, mais nous devons être dans la joie intérieure. Pas la joie provocatrice, hein. Je parle d'une joie profonde et véritable. Ah Seigneur, un jour je sortirai de toutes ces choses. Et en attendant, je veux continuer d'aimer. Je veux continuer de partager ta parole. Je veux continuer de me sanctifier, alors que tout me pousse à ne pas le faire, parce qu'après tout, pourquoi je ne m'en priverai pas? À cause de toi, à cause de ton nom, à cause de cette nouvelle naissance qui produit en moi le fruit du caractère de l'agneau. Donc ne soyez pas frustrés si vous n'êtes pas un grand prédicateur, ne soyez pas frustrés s'il n'y a pas des gens qui poussent. Bénissez Dieu pour le caractère de l'agneau qui se manifeste au travers de vos vies brisées. Bénissez Dieu, parce que beaucoup de gens que vous voyez, vous dites « Ah, ils sont chrétiens, il leur arrive plein de bonnes choses. » Et qu'alors que vous, souvent on me dit « Mais moi, je vis des épreuves. » C'est la marque du maître. Pour que le fruit se manifeste, il faut le brisement. Il n'est pas préoccupé par la gloire, il est préoccupé par l'agneau. Pour que l'agneau soit manifesté, il faut que le lion qui est en toi soit déchiré, afin que le miel qui est dans tes entrailles puisse sortir pour abreuver les autres qui sont dans l'aveuglement. C'est ça l'évangile, mes amis. Et c'est pour ça qu'il ne sera jamais populaire. C'est pour ça que je ne prêcherai jamais devant des foules. C'est non pas que je le veuille ou que je ne le veuille pas, mais parce que le caractère de l'agneau et le brisement, ce sont des choses que le monde rejette et que l'Église mondaine ne veut pas, parce qu'elle a les mêmes vues et les mêmes objectifs que le monde. Et les deux ensemble applaudiront le faux Christ, qui est déjà parmi nous au travers de différentes formes.
Mais ceux qui ont le caractère de l'agneau, comme les premiers chrétiens, comme tous ceux qui ont précédé ensuite, eh bien, offrent leur vie en sacrifice comme un parfum agréable à Dieu. Nos vies sont des louanges au Seigneur. Nos épreuves, alors que nous pleurons, mais qu'en même temps nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies, eh bien, sont des parfums de reconnaissance et d'adoration. Rappelez-vous ce que j'avais dit dans le livre de l'Apocalypse, confrontation d'adoration. Le diable cherche à se faire adorer sur la terre pendant que les martyrs font monter vers le ciel et sur le trône de Dieu et dans l'autel le parfum des martyrs comme un parfum d'agréable odeur au Seigneur. Ce sont nos vies. Pendant que toi, tu souffres et tu vis tes épreuves, peut-être que tu dis, mais moi, je souffre moins qu'un tel ou tel. Oui, mais ce sont des souffrances qui ont une importance à tes yeux parce qu'elles te sont propres et personnelles. Donc, ne les méprise pas pour autant. Effectivement, tu as le droit de reconnaître que ce sont des épreuves, mais reconnais que c'est la marque du Maître qui est en toi et qui te brise non pas pour te détruire, mais pour que le parfum de Christ puisse sortir de tes pores, des pores de ta peau de plus en plus. Et alors que naturellement, tu serais incapable de le faire, tu vas l'adorer, tu vas l'aimer, tu vas le louer. Alors que tu sais que physiquement, mentalement, c'est des choses que tu ne supportes pas, mais il y a une vie qui sort et qui émane de toi et qui fait qu'en tant que témoin martyrus, eh bien, tu es celui qui est dans le livre de l'Apocalypse, comme les saints qui sont sur l'autel et qui crient au Seigneur, mais jusqu'à quand, Seigneur ? Et ce jusqu'à quand est entendu jusqu'au trône de Dieu. Et c'est ce qui va faire venir le Seigneur dans toute sa gloire. Ah, mes amis, que c'est beau l'Évangile. Que c'est beau l'Évangile. Personnellement, vous savez, j'approche la soixantaine et ça me fait tout drôle parce que je ne peux pas dire que je me sens vraiment bien. Je vais être honnête avec vous. Parce que j'ai l'impression que j'aurais peut-être pu faire d'autres choses. Et je me dis, ah, je n'ai pas été assez loin. Mais en même temps, je me dis, Seigneur, si je développe cette mentalité-là, c'est pas bon, ça ne t'honore pas. Parce que ce que je suis actuellement, c'est pour que je puisse de moins en moins croire que j'aurais pu faire encore plus de choses. Parce que c'est croire que quelque part, même si je ne veux pas l'accepter et le réaliser, c'est de croire que je pouvais faire quelque chose avec mes propres forces au nom de Dieu. Et avec l'âge, avec les événements, avec la faiblesse, avec les fatigues, etc., je reconnais que en même temps, il y a quelque chose que je n'avais pas avant. Je n'ai plus ce zèle qui parfois me donnait envie de tout casser dans le bon sens du terme, d'aller je ne sais où prêcher l'évangile. Je n'ai plus cela. Mais j'ai quelque chose de beaucoup plus fort qui est en train de grandir en moi. C'est qu'alors que je sais que j'arrive sur les dernières décennies de ma vie, peut-être 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, j'en sais rien, mais je sais que je suis plus près de la fin qu'il y a 10 ans, il y a quelque chose qui est très différent aujourd'hui dans ma vie. Je n'arrive pas à le décrire, mais c'est beaucoup plus fort qu'avant. C'est quelque chose que je pense, j'aspirais au plus profond de moi-même, mais que peut-être à cause d'un excès d'énergie charnelle, j'avais du mal à le saisir. Et c'est seulement à partir, depuis peut-être 1 an seulement, que je commence à avoir une qualité de vie intérieure. Je commence seulement à être débarrassé de la loi, de toutes ces choses que je m'imposais. Oh, c'est pas parce que je n'ai plus envie, parce que ma chair est encore bien présente, mais parce qu'elle est de plus en plus morte. Et je reconnais que c'est la vie de Dieu. Et quelque part, je lui demande pardon, Seigneur, d'avoir cru que j'ai peut-être loupé des choses. Parce que je reconnais qu'il a fallu que je passe par là pour goûter cette qualité de vie intérieure. Et que si je ne passais pas par ces moments-là, je n'aurais peut-être pas pu les produire. On peut avoir 70 ans et rester con. Pardonnez-moi ce mot, mais je pense qu'il exprime bien ma pensée. Mais quand on est un enfant de Dieu, la main de Dieu qui pèse sur nous nous rend de plus en plus dépendants de lui avec l'âge. Vous avez des gens du monde qui ont 60 ans qui sont des vrais abrutis parce qu'ils n'ont toujours rien compris de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent, mais nous avons quelqu'un qui nous dépasse, qui vit en nous et qui sait exactement où il veut nous mener.
C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser votre vie. Il ne faut pas avoir des regrets. Bien sûr, on a commis des erreurs, je ne vais pas dire le contraire, il ne faut pas non plus être naïf. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et bien que je sois plus faible aujourd'hui, peut-être en apparence, ça peut être physique, ça peut être intellectuel, ça peut être je ne sais quoi, il y a quelque chose qui se produit en moi qui fait que je réalise que celui qui est en moi est enfin devenu plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il ne peut être fort que si je deviens faible. Et c'est depuis ces instants, depuis peut-être 2 ans, 1 an, 2 ans, que ça devient quelque chose de profond en moi. Il y a en même temps cette peur et cette angoisse, non pas cette peur de la mort, mais cette peur de dire, mais Seigneur, est-ce que j'ai laissé quelque chose de spirituel? Est-ce que ma vie n'a pas... Est-ce que ma vie a été vaine? Mais en même temps, il y a, ah Seigneur, pour rien au monde, je ne me priverai de ce que je suis en train de goûter intérieurement dans ma vie. Parce qu'il y a une paix que enfin je peux expérimenter. Pourquoi je vous communique ça? Laissez les coqs chanter. Ne vous occupez pas d'eux. Acceptez le travail de Dieu dans votre vie. Ne prenez pas les regards moqueurs qui se portent peut-être sur vous comme quelque chose qui pourrait vous déstabiliser. Ils ne savent pas ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont et ce que vous, vous êtes en Christ. Et c'est pour ça que Jésus, il leur dira, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Le seul qui avait l'autorité de les détruire à l'instant même, il n'en s'en rendait même pas compte. Lui, il le savait. Et il disait au Père, pardonne-leur. Ils ne réalisent pas qui je suis. Tu peux leur pardonner parce qu'ils ne réalisent pas qui tu es en Christ. Parce que ce n'est pas toi qu'ils offensent, c'est Christ en toi. C'est spirituel. Ce combat-là, il est spirituel. C'est pour ça que parfois, tu auras des gens que tu ne comprends pas pourquoi ils te prennent la tête en permanence, parce qu'il y a une confrontation d'esprit. Donc, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Tu es quelqu'un de né de nouveau, né d'esprit et d'eau. Pardonne-le. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas que ce doux Seigneur qui vit en moi est en train de me briser au point où si jamais il donne un coup de poing dans mon ventre, il pourra recueillir le miel. Il fera tout pour que ce lion charnel soit déchiré, pour que le meilleur de Christ, qui est ce miel dans nos entrailles, puisse être doux et apporter la paix aux autres. Mais pour cela, il faut que la chair soit déchirée. Et il faut que cette nouvelle naissance, qui est effective, qui a été faite, scellée et définitive, soit de plus en plus réelle dans notre vie au travers du caractère de l'agneau. On parle beaucoup du lion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des posters du lion, c'est Jésus, etc. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Ce cri depuis Abraham. Où est l'agneau? Et Jean le Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit le lion. Un jour, le lion reviendra. C'est le temps encore de l'agneau. Et c'est l'agneau qui vit dans nos vies. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Et nous sommes des brebis, faibles, dépendantes du Maître. Mais nous savons que personne ne nous ravira de ses mains. La nouvelle naissance, ah mes amis, soyons reconnaissants. Parce que s'il y a une chose dont nous sommes strictement pour rien, c'est bien cela. Et c'est la plus belle chose que Dieu nous ait donnée. Ce n'est pas naître de chair et de sang qui compte, c'est naître d'eau et d'esprit. Ce qui compte, Paul dira dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, ce n'est pas ce qu'il est né en premier, mais en second. Le premier Adam a échoué, mais le véritable Adam, l'agneau de Dieu, a remporté la victoire.
il est les prémices de ce que nous sommes. Et un jour, il nous prendra dans sa gloire. Nos corps expérimenteront un corps glorifié, un corps de résurrection, et nous le verrons tel qu'il est. Alors, vous savez, peu importe ce que nous sommes aujourd'hui, peut-être pas très riches, peut-être même pauvres, peut-être souffrants, peut-être dans des problèmes pas toujours simples à gérer, n'oubliez pas, la semence de Dieu est en vous. Ne l'oubliez jamais. Et cette semence-là, personne ne peut vous la ravir. On peut tuer votre corps, on peut vous le brûler, on ne prendra jamais la vie Zoé qui est en vous. Parce que celle-ci, c'est Dieu qui l'a prise, qui vous l'a donnée, et vous la vivrez pour l'éternité dans le paradis. Amen. 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 Soyez bénis. Je ne sais Amen. pas à quelle heure. Vous pouvez poser quelques questions si vous avez à cœur ou des commentaires, comme vous le sentez. Un commentaire, c'est qu'avant, j'avais l'impression de ne rentrer dans aucune case et maintenant, j'ai l'impression de rentrer dans toutes, ce qui est très bien. Amen. 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 C'est super. Amen. On est sur la bonne voie, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Merci. En tout cas, vraiment, merci pour vos devoirs. Et d'ailleurs, je vais vous le donner là. C'est vraiment très riche. Je me nourris aussi de vos témoignages. Je pense que j'aime bien faire des devoirs comme ça parce que ça me permet aussi d'entendre et de recevoir vos témoignages. C'est toujours édifiant. Et puis, ça me permet de voir aussi que vous avez vraiment saisi les cours à chaque fois. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, ce que je vais vous demander en devoir, sur une page, bon, après, si vous voulez en faire deux, il n'y a pas de souci, hein, mais au moins une page en tout cas, c'est avec vos mots à vous, vous allez essayer de m'expliquer avec vos mots ce qu'est pour vous la régénération. Alors évidemment, en vous appuyant sur le cours, mais pas forcément répéter ce que j'ai dit, mais je veux vraiment que ce soit vos mots à vous. Et dans la foulée, vous allez me donner pas forcément un témoignage, mais vous allez essayer de comprendre ce que vous avez vécu au travers de cette régénération. Qu'est-ce qui s'est passé et en quoi ça a été un impact qui a tout changé dans votre vie. Alors pour certains, ça peut être quelque chose de soudain, pour d'autres de manière progressive, peu importe. Ce n'est pas ça qui compte, c'est vraiment votre témoignage personnel. N'essayez pas de voir par rapport aux autres ce qu'ils ont vécu, ce n'est pas ça qui compte, c'est vous. Comment vous avez vécu cette nouvelle naissance? Comment vous l'avez ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a produit en vous? Et comment aujourd'hui, peut-être avec certains qui sont nés nouveaux depuis 5, 10, 20 ans, vous voyez aujourd'hui, peut-être avec 10 ans de vie de chrétiens nés nouveaux, comment aujourd'hui vous voyez cela? Parce que la nouvelle naissance, ça a été un acte posé il y a un certain temps. Mais aujourd'hui, en tant que né de nouveau, vous vivez de cette nature céleste. Donc, comment vous comprenez cette nouvelle naissance 10 ans plus tard, 15 ans, ou 5 ans, ou 1 an, ou même 2 mois plus tard déjà? Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, je voudrais que ça vienne de vous, quoi, des choses, voilà. N'hésitez pas à être profond et à, voilà, soyez vous-même, quoi. Dites les choses. Je pense que ça va vous permettre de faire rentrer dans le cœur la doctrine de Christ. Voilà, et puis ça va nous permettre de voir certainement des belles choses. Est-ce que c'est clair, ça, le devoir, ça va, ou vous avez besoin d'autres précisions? Non, c'est bon. C'est bon? Ok. Super. Soyez bénis en tout cas. Et puis, je nous donne rendez-vous alors mardi avec Alexandre et puis avec moi vendredi. Merci beaucoup. C'est quoi le prochain cours, Ludo? Le prochain cours, c'est… tu parles de moi ou d'Alexandre? Oui. Non, ton prochain cours à toi. Ah, d'accord. Je vais continuer. J'ai presque fini la série sur la théologie systématique parce que là, c'est toujours cette thématique. D'accord?
Et là, on va parler de la conversion, parce que vous avez vu qu'on essaye de faire par ordre. Donc, on a parlé de l'appel efficace, l'appel général, on a parlé de la régénération. Là, on va parler de la conversion. Là, on verra justement que la conversion, en fait, il y a un ordre. Alors, même si c'est pareil pour la régénération, la foi, c'est souvent simultané, mais on est obligé de décortiquer pour expliquer théologiquement tous ces aspects du salut. Mais la conversion, c'est vrai que très souvent, on a de fausses compréhensions des choses. Donc, on va passer du temps sur la conversion, sur la repentance, ce qu'est véritablement la foi, la repentance, tous ces aspects-là. Quand on aura fini tout ça, on va aborder le sujet de la mort, puisque ça faisait longtemps qu'on devait en parler, mais j'ai préféré vraiment continuer comme ça parce qu'il y a une suite logique et ça nous permet ensuite d'aller plus loin. Donc, on va parler de la mort, la résurrection, où vont les chrétiens, où vont les non-chrétiens. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de questions et parfois il y a un peu de confusion par rapport à ça. Ceux qui sont morts actuellement, qui sont enfants de Dieu, où ils sont, est-ce qu'ils dorment, où ils sont… Voilà, on va essayer de répondre à tout ça. Voilà, donc tous ces aspects-là. Et puis, bon, on n'en est pas là, mais le semestre prochain, bon, on a encore un peu de temps, mais on attaquera le gros morceau de l'eschatologie. Super. Voilà. Ça marche. Merci Ludo. Soyez bénis, passez une bonne soirée dans les bras du Seigneur. Amen. Merci Et je vous beaucoup. aime et à très bientôt. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonsoir Ludo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.